Il est temps de parler de classiques. Salut à tous, ici Reg et nouveau concept sur la chaîne que j'ai envie de lancer de manière assez régulière. C'est 5 films à voir dans sa vie. C'est le premier épisode et le meilleur moyen de me montrer que vous aimez ce concept, c'est tout simplement de le regarder et si vous l'aimez, le partager, commenter, tout ça. Mais voilà, c'est un concept que j'ai envie de faire avec plein d'épisodes, avec à chaque fois 5 films et j'ai envie de le faire au moins une fois par mois ou deux, ça dépend des mois. Je le ferai avec des séries, avec des genres de films, par exemple les films d'aventure maritime, les films de prison, les séries animées à regarder pour adultes. C'est vraiment une manière pour moi de commencer à parler d'autre chose que juste des critiques de films. Il y aura toujours des critiques quand il y aura de l'actualité, mais en ce moment il n'y a rien du tout. Donc l'objectif c'est de vous conseiller des films qui sont très connus pour la majorité des cinéphiles et je pense que la majorité des cinéphiles auront vu ces films, mais vu les sondages que j'ai fait sur Instagram et sur Twitter, c'est pas le cas pour tout le monde. Ça sera des films connus et des films que je considère importants de voir dans sa vie pour X et Y raisons. Il y aura évidemment la qualité. Tous les films de ces listes-là seront d'après moi des chefs-d'œuvre. Encore une fois, ça reste totalement subjectif et des fois, je vais vous conseiller des films qui seront peut-être un peu moins bien entre guillemets, mais qui auront des thématiques intéressantes. Ça veut pas dire que les films vont plaire à tout le monde, mais j'ai quand même essayé de choisir des films importants qui parlent de quelque chose d'important aussi, tout en étant extrêmement qualitatif. Ça veut pas dire que vous devez regarder les 5 films de la liste, mais choisissez celui qui vous tente le plus. Comme ça, l'un de ces soirs, vous pouvez regarder quelque chose et vous pouvez me dire aussi dans les commentaires si mes recommandations vous ont plu. Et encore une fois, le but est de découvrir. Ne jugez pas les gens qui n'ont vu aucun film de cette liste alors qu'ils sont peut-être extrêmement connus et populaires. Au lieu de juger les gens, donnez-leur d'autres conseils et c'est pour ça que je suis là en fait, pour vous conseiller plein de films. Après cette introduction un peu longue, je vais commencer avec la première recommandation. Les Évadés est l'histoire de Andy Dufresne qui, après avoir été accusé et jugé à tort pour le meurtre de sa femme, se retrouve en prison à Shawshank. On va suivre donc son histoire dans le milieu carcéral et son objectif d'adaptation à cette nouvelle vie. Les Évadés est un film qui est sorti en 1994 et qui est réalisé par Frank Darabont. C'est un film qui a été vu par 59% de mes abonnés et je ne peux que vous le recommander. D'ailleurs, c'est le film le plus vu d'après tous les sondages que j'ai fait. Ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est le parcours psychologique de Andy Dufresne qui va se retrouver en prison alors que c'est un banquier qui a beaucoup de succès. Il est très jeune, il est très intelligent, il n'avait rien à faire en prison, mais après ce meurtre, il s'y retrouve. Et c'est vrai que c'est un film qui est super intéressant pour le côté psychologique de la chose avant tout. On va vraiment suivre Andy Dufresne durant des années, c'est ça qui va être fort, c'est voir comment il va évoluer, comment la prison va faire de lui un détenu comme les autres, mais surtout la manière dont il va vouloir s'échapper spirituellement, la manière dont il va accepter le fait qu'il va peut-être passer sa vie en prison. Le film s'appelle Les Évadés en français, non pas parce qu'ils s'échappent dans le film, pas forcément, je vous laisserai voir le film, mais surtout parce qu'ils arrivent à s'échapper dans ce monde où ils sont emprisonnés. Évidemment, on a un Morgan Freeman absolument incroyable, avec tous les acteurs qui sont aussi incroyables, mais c'est vrai que c'est Morgan Freeman qui fait la narration du film, avec sa voix extrêmement douce et qui donne envie juste de l'écouter pendant des heures raconter n'importe quoi. Ce qui est fort, c'est que c'est un film qui dure 2h20, mais t'as l'impression que c'est une longue épopée parce que plusieurs années passent dans le film et t'as l'impression de voir une grande aventure et plus principalement une grande amitié entre ces détenus. L'amitié entre Andy et Red est juste incroyable et l'une des plus cultes de l'histoire du cinéma. Le rythme est parfait, il n'y a aucun bout de gras, il n'y a aucune scène à modifier, tout est juste magnifiquement bien rythmé. C'est d'ailleurs le film numéro 1, oui, rien que ça sur IMDb et je dirais peut-être pas qu'il mérite forcément, il y a d'autres grands films, mais c'est pas non plus du vol, voilà, c'est une place qui est quand même là pour une raison, parce que le film est extrêmement qualitatif. Ça évite une partie des clichés de la prison tout en parlant du système judiciaire, tout en parlant de la corruption dans le monde carcéral. Ça va parler de la violence psychologique et physique de la prison, que ce soit avec la nourriture, que ce soit avec les autres détenus qui vont te faire du mal, que ce soit avec les gardes qui vont te faire du mal ou psychologique ou physique, en te tapant ou en te mettant à l'isolement. C'est la brutalité du système qui est magnifiquement accompagnée par la bande originale de Thomas Newman, qui est un génie, on le sait très bien. Il y a énormément de scènes mémorables, voilà, c'est un film qui va rester en vous, il y a des scènes qui vont vraiment vous toucher, c'est pour moi l'une des plus belles fins de l'histoire du cinéma, l'une des fins qui a aussi été les plus parodiées de l'histoire du cinéma, c'est clair. Il y a un plan qui reste à tout jamais dans la tête de tous les gens qui ont vu ce film, et pour le passage du temps, pour l'amitié de ces deux hommes, je ne peux que vous conseiller ce chef-d'œuvre. Le deuxième film que je vous conseille est un grand classique aussi, c'est 12 hommes en colère, qui est l'histoire d'un jury qui va devoir décider de la culpabilité ou non d'un homme qui a tué son père. Dans ce jury-là, tout le monde est d'accord pour condamner ce jeune adulte à la chaise électrique ou du moins à la mort, sauf une seule personne qui va essayer au fur et à mesure de convaincre tous les membres du jury jusqu'à peut-être y arriver. 12 hommes en colère, c'est un film en noir et blanc qui est sorti en 1957, c'est aussi l'un des grands piliers du cinéma, c'est une évidence, il faut voir ce film si vous êtes cinéphile. Vous êtes environ 35% à l'avoir vu uniquement et il faut rapidement remédier à ça. Réalisé par Sidney Lumet et évidemment c'est l'un des films les mieux réalisés de l'histoire du cinéma parce qu'il est super
simple. C'est un huis clos, c'est 12 personnes dans une seule salle et les mouvements de caméra vont être extrêmement simples mais extrêmement efficaces. Beaucoup de symbolique, une vraie intelligence dans le dialogue, ça qui est extrêmement fort. C'est juste des gens qui parlent pendant 1h20, 1h30 il me semble. Beaucoup vont dire oui mais c'est un vieux film, on va s'ennuyer et tout. Je vous jure que non, il n'a pas pris une seule ride, mis à part le fait que c'est en noir et blanc, mais il rend très très bien. C'est un film qui est extrêmement dynamique, les acteurs vraiment ils se donnent à fond, il est bien rythmé, tu t'ennuies à aucun moment. Et c'est tout simplement une leçon de cinéma par le jeu d'acteurs, le dialogue et les mouvements de caméra extrêmement simples. T'es juste immergé dans ce film. Et ce qui se passe d'incroyable dans le film, c'est qu'un homme interprété par l'incroyable Henry Fonda va essayer de convaincre tout le monde du jury. Et au fur et à mesure où il arrive à convaincre certains membres du jury, bah toi aussi tu es convaincu. Henry Fonda s'adresse à toi et aux membres du jury. Et c'est là que tu comprends la puissance du film. Et au fur et à mesure, il va réussir ou non à convaincre plein de personnes. Et c'est vraiment une morale incroyable parce que cet homme n'a rien lâché. Il s'est donné à fond pour vraiment partager ses idées. Alors que lui-même n'est pas sûr que la personne est non coupable. Juste, il a envie de reprendre le temps d'en parler parce que c'est important, c'est la vie de quelqu'un. Donc c'est vraiment un film qui est sur le débat, sur l'opinion, sur la liberté d'expression, mais aussi sur la morale vraiment de débattre quand il s'agit de la vie de quelqu'un. Tout est fait avec des arguments réfléchis, logiques. Il y a évidemment un côté émotionnel. C'est là pour moi que c'est un excellent exemple de débat public rationnel qui est extrêmement prenant. Il y a de la vraie tension, il y a de la vraie émotion, il y a des moments d'acting juste extrêmement mémorables. Et pour la progression de l'histoire et la thématique forte de la justice, il faut impérativement voir ce film. Ne faites pas attention à la couleur, ne faites pas attention à la date de sortie, je vous jure, il passe comme s'il était sorti hier. C'est incroyable. Croyez-moi, ce sera un film à tout jamais indémodable. Le troisième film que j'ai envie de vous conseiller est peut-être un peu moins connu, mais c'est l'un de mes films préférés aussi. D'ailleurs, de toute façon, tous les films dans ces listes-là seront parmi mes films préférés. C'est le grand film d'aventure maritime Master and Commander. En pleine guerre napoléonienne, après avoir été embusqué par un navire français, l'équipage britannique du Surprise se fait complètement détruire. Il y a des blessés, des morts, le navire est endommagé et ils sont quand même poursuivis par ce bateau français qui est beaucoup plus puissant en termes d'artillerie. C'est là que l'équipage et le commandant vont devoir trouver une nouvelle stratégie pour s'en sortir. Master and Commander, de l'autre côté du monde, est sorti en 2003 et est réalisé par Peter Weir. Il n'y a que 20% d'entre vous qui l'ont vu et bordel, je vous le recommande énormément. C'est un film peut-être un peu plus lent, un peu plus contemplatif certes. Toute l'action se passe au bord d'un seul bateau, mais l'intensité est incroyable. Les combats sont d'une forte intensité et l'action est géniale. Mon film préféré d'aventure maritime de tous les temps. Ce que j'aime beaucoup par rapport à ce film, c'est évidemment le charisme incroyable de Russell Crowe, mais aussi ce qui se passe avec l'équipage. Ce film-là, il fonctionne pas parce qu'une vraie aventure maritime, ils vont sur des îles, ils vont se battre avec plein d'ennemis et tout. Non, il fonctionne sur l'équipage. T'as vraiment l'impression que c'est une grande famille, mais aussi une équipe de travail. Il y a un vrai mélange, encore une fois, entre émotion et rationalité. Il y a aussi l'une des plus belles amitiés de l'histoire du cinéma entre le capitaine et le médecin. C'est pour moi le plus grand capitaine de navire qui s'appelle Jack. Et c'est son charisme qu'on aime, c'est son leadership en tant que capitaine et il doit faire des choix difficiles. Il doit des fois faire des sacrifices pour sauver le plus grand nombre. Il y a une vraie question morale qui est remise en jeu très souvent dans le film. En tant que mise en scène, c'est incroyable parce que faire des films dans des bateaux, c'est toujours compliqué et le niveau logistique du film a l'air d'être un enfer. Ils ont dû galérer à filmer ce film parce qu'il y a tellement de belles scènes de une. T'as juste l'impression que t'es dans les Caraïbes et t'es perdu sur les côtes du Brésil plus t'avances dans le film. Et c'est ça pour moi qui est fort, c'est vraiment être emporté dans cette aventure. Il n'y a pas 100% de l'action, mais les relations entre personnages sont tellement douces et tellement prenantes aussi. Il y a une vraie amitié, mais aussi le rang de certaines personnes qui est vraiment remis en jeu dans certaines scènes parce qu'il est important. Il ne faut pas toujours mélanger travail et amitié. C'est la découverte du monde, c'est la gestion d'un équipage. C'est une musique encore une fois inoubliable. Il y a une tension très forte qui ressort de beaucoup de scènes du film, mais il y a aussi un côté beauté pure de l'aventure, de la fraternité qui ressort énormément. Et si vous aimez les films de fraternité où les gens sont tous ensemble dans le même pétrin, ils essaient de s'en sortir ensemble, vous allez adorer ce film. On part tout de suite pour le quatrième film avec A History of Violence. Dans une petite ville aux États-Unis, une famille vit très heureusement et très paisiblement jusqu'au moment où des gangsters vont arriver dans le restaurant familial. Ils vont commencer à menacer les clients sur place jusqu'au moment où le père de la famille doit intervenir. Sauf qu'après avoir blessé les gangsters, d'autres vont revenir se venger. A History of Violence, c'est un film qui est sorti en 2005, réalisé par David Cronenberg, l'un de mes réalisateurs préférés, si ce n'est pas mon préféré. Vous êtes environ 17% à l'avoir vu et ça me fait beaucoup de mal au cœur. Alors oui, c'est pas le film le plus connu, c'est peut-être pas le classique chef-d'œuvre qu'on cite souvent dans les films à voir dans sa vie, mais je trouve qu'il est extrêmement important comme film parce qu'il évoque la transmission de la violence. Évidemment, c'est le titre du film, mais c'est la manière dont la violence est contagieuse et on parle de toutes les violences possibles, que ce soit physique avec le fait de frapper quelqu'un, le fait de tuer quelqu'un,
le fait de meurtrir quelqu'un. Il y a des scènes assez violentes où on voit le visage des gens défoncé après des coups de poing ou des coups de pied dans la tête. Il y a des armes à feu, il y a aussi une violence de lycée par exemple. Il y aura une violence aussi sexuelle, je vous laisse voir parce que c'est une scène extrêmement puissante en émotion. Violence visuelle, psychologique et évidemment familiale parce que ce film est un drame familial extrêmement prenant. Tout bascule lorsque la famille va être confrontée à ces gangsters et ce qui va être vraiment intéressant, c'est que le père de la famille, interprété par Viggo Mortensen, qui est d'ailleurs mon acteur préféré, est juste incroyable aussi. On va commencer à se poser des doutes sur son identité. On ne sait pas si les gangsters viennent pour lui parce qu'il a un passé douteux ou si les gangsters vont venir pour lui pour le punir d'avoir fait mal aux autres gangsters. Donc le doute va s'installer au fur et à mesure et tu auras toujours cette question dans ta tête, est-ce que cette personne-là est vraiment la personne qu'elle dit être à sa famille? Et heureusement, on te donne la réponse. On va pas te faire patauger dans des réflexions éternellement, le film te donne une réponse. Il y a aussi Ed Harris, mais encore une fois, le casting est incroyable. Alors c'est vrai qu'en revoyant le film récemment, il fait un peu téléfilm à certains moments parce que le montage n'est pas le plus dynamique qui puisse exister aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand on voit ça, on se dit ah, c'est peut-être un peu mal cuté, des choses comme ça, mais c'est juste le style de Cronenberg. Il a ce style où il a vraiment envie de te montrer les impacts, il a vraiment envie de te montrer l'humain en fait, que ce soit dans sa psychologie ou ses actions. Donc des fois, le montage, c'est vrai qu'il fait un peu téléfilm. Voilà, c'est pas du tout un téléfilm, hein, faut arrêter de déconner. Mais pour un film qui est sorti en 2005, c'est vrai qu'il a un peu mal vieilli, je trouve. N'empêche que si vous passez à côté de ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre aussi. Il y a des scènes qui vont vous glacer les veines et il y a aussi des thématiques extrêmement fortes et mémorables. Pour moi, le plan de fin est l'un des plus beaux plans et l'un des plus mémorables de l'histoire du cinéma. C'est le film le moins vu par les abonnés de la liste et je ne peux que vous le conseiller. Le cinquième et dernier film de cette vidéo est Lost in Translation, qui raconte l'histoire d'un acteur qui est venu faire une publicité à Kyoto qui va être complètement dépaysé jusqu'au moment où il croise une jeune femme tout aussi dépaysée que lui et c'est là qu'ils vont commencer une sorte de relation amoureuse, amicale, on ne sait pas trop, mais c'est ça qui va nous faire rêver dans le film. Lost in Translation, c'est un film qui est sorti en 2003 réalisé par Sofia Coppola qui reste aujourd'hui d'après moi son meilleur film. Vous êtes environ 26% à l'avoir vu, c'est un film aussi très connu mais c'est vrai qu'il faut le voir pour plein de raisons différentes. Déjà je pense que c'est le rôle où tous les hommes sont tombés amoureux de Scarlett Johansson et c'était vraiment l'un de ses premiers grands rôles et tu la regardes, elle est magnifique dans le film et c'est le but du film parce qu'au fait c'est la relation entre Scarlett Johansson, son personnage et le personnage de Bill Murray, deux personnages complètement perdus dans cette ville, complètement dépaysés, ils savent pas où se mettre. Il y a un vrai choc culturel qui est tout le temps remis en valeur dans le film, c'est l'histoire du film, c'est le choc culturel, mais ce qui est au cœur de ce choc culturel là est la relation entre ces deux là parce que tu sais jamais si c'est une relation d'amitié, une relation amoureuse parce que l'écart d'âge est quand même assez élevé et tu sais très bien qu'ils vont tous les deux rentrer chez eux après la fin de leur travail et autres. Donc ça qui est fort, c'est vraiment le fameux est-ce qu'ils vont le faire, ils vont pas le faire, mais t'es complètement perdu dans les couleurs de la ville, dans les aventures de la ville et ça raconte bien en fait cet amour ou cette amitié que tu as avec quelqu'un que tu rencontres durant tes voyages, que tu vois pendant 2-3 jours et que tu vas peut-être plus jamais revoir de ta vie. Donc c'est un moment unique, mémorable qu'on a tous vécu et sinon j'espère que vous allez le vivre. Et c'est ça qui est fort dans ce film là, c'est qu'il symbolise vraiment ce côté éphémère de la vie avec quelqu'un qui est dans un monde où il ne comprend rien. Donc si vous êtes allé à l'étranger, si vous avez vraiment vécu à l'étranger pendant quelques jours, ou quelques semaines ou même quelques mois, années, peu importe, vous savez que si vous ne comprenez pas la langue, vous êtes juste dans un monde où vous n'entendez rien, où vous ne comprenez rien, juste vous faites vos trucs et vous êtes peut-être un peu seul, mais d'un autre côté, c'est bien de ne pas entendre la société autour de vous. C'est ça que le film arrive à faire, d'après moi, parfaitement. Le film est magnifique, vraiment, les plans sont juste à couper le souffle et on a cet effet fourmilière un peu parce que c'est quand même l'une des villes les plus peuplées au monde et on le ressent très bien. Mais il y a ces moments de silence dans ce chaos le plus total qu'est cette ville et mélangé à l'ambiance musicale, vous allez vraiment vous en rappeler. C'est peut-être un film un peu lent, mais laissez-vous emporter par les visuels, laissez-vous emporter par la musique, laissez-vous emporter par les relations et vous allez être extrêmement ému par ce film. C'est une bombe émotionnelle et pour moi, aucun film que j'ai vu n'a aussi bien transcrit le dépaysement mélangé à cet amour ou amitié éphémère. Je vais m'arrêter là, c'est 5 films que je vous ai conseillés. Évidemment, je vais conseiller d'autres films. Je vais pas vous demander de mettre des films à voir dans les commentaires, mais plutôt à me dire ce que vous pensez des films que j'ai cités aujourd'hui. Et si vous aimez le concept aussi, dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir plus d'épisodes comme ça. J'ai plein d'idées sur ce concept à faire. J'aime bien reparler de vieux films qui m'ont marqué. Pour moi, c'est vraiment un travail de redécouverte des films et c'est un pur plaisir, donc c'est cool de sortir un peu de l'actualité. Si vous voulez voir plus de concepts comme ça, partagez la vidéo. Vraiment, il faut que cette vidéo fonctionne. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien ou à faire un don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram pour participer au fameux sondage et pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.